بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le Mahdi, l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, dans la sourate Al-Qadr et dans la sourate Al-Dukhan. L'imam al-Sadiq alayhi salam a un jour interpellé tous les chiites, où qu'ils soient, dans le monde entier et pour l'éternité. Il dit Ya ma'ashar al-shi'a, khasimu bi inna anzalnahu fi laylatil qadri tuflihu. Il dit, si vous voulez démontrer l'existence du Mahdi à l'humanité, si vous voulez prouver que le Mahdi existe et qu'il est bel et bien présent sur terre, justifiez et armez-vous par la sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Un peu plus loin, il pousse, il dit, Ya ma'ashar al-shi'a, ô vous l'assemblée des chiites, khasimu biha mim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin. Il dit, si vous voulez prouver que le Mahdi existe, justifiez et armez-vous par la sourate Hamim wal Kitab al-Mubin, qui est la sourate 44 du Saint-Coran, intitulée Ad-Dukhan. Dans quelle logique l'imam al-Sadiq alayhi salam nous a orienté vers ces deux sourates? En réalité, il y a un hadith du prophète qui est très ancien, que lui connaît, et sur lequel il s'est basé pour nous dire cela. Dans cette sourate, il y a le verbe descendre. Inna anzalnahu. On a fait descendre le Saint-Coran. Et un peu plus loin, il dit Tanazzalul malaikatu wa ruhu. Il dit les anges et l'esprit descendent. Le verbe descendre est cité deux fois dans la sourate Al-Qadr. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le premier verbe est conjugué au passé, Inna anzalnahu, et le deuxième est conjugué au présent, Tanazzalul malaika. Et en arabe, quand on dit fi'l al-mudari, le verbe, le temps présent, il dit yadullu ala al-istimrar wal baqa. Le verbe, le temps présent en arabe enseigne ce qu'on appelle la continuité et la permanence. Donc Dieu dit que deux choses sont descendues dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Qadr. Il y a un qui est descendu au passé et il y a l'autre qui descendra tous les ans durant la nuit du destin. C'est la même chose aussi qui se passe dans la sourate Al-Dukhan. Il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Premier verset. Nous avons fait descendre le Saint-Coran dans une nuit bénie qui est Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et après quelques versets, il dit Fiha yufraq kullu amrin hakimin. C'est durant cette nuit que Dieu partage toutes les choses, c'est-à-dire la richesse, la vie des gens, le destin des gens, tout est décidé durant cette nuit. Mais dans ce deuxième verbe, il dit yufraqu. Il a mis ça au présent. Au début de la sourate Al-Dukhan, il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Là, il dit yufraqu kullu amrin hakimin. Donc, c'est le même style. Les deux sourates parlent de deux choses qui descendent. Il y a le Coran et puis il y a l'affaire des gens. Mais le premier verbe est au passé et le deuxième est au présent. Maintenant, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Imam Ali qui raconte le hadith. Il dit, j'étais un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la visite de deux personnes. C'est At-Tamimi ou Al-Adwi. C'est deux personnes qui venaient de très loin. Ils l'ont trouvé en train de lire la sourate Al-Qadr. Et le prophète pleurait pendant cette sourate. Les gens étaient un peu curieux. Imam Ali dit, ô prophète Mohammed, le dialogue était long, pourquoi est-ce que tu pleures? Dans la réponse, le prophète a écrit sur le sable, Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha min kulli amrin. Il dit, les anges descendent dans cette nuit avec toutes les choses dont les hommes ont besoin. Et je vais lire un peu ici le dialogue très intéressant que le prophète a eu avec ses deux interlocuteurs qui étaient des étrangers. Parmi le dialogue, il est arrivé à un point où le prophète a dit le prophète a dit, si j'ai pleuré, c'est parce que je vois le futur. Ils disent, mais qu'est-ce que tu vois dans le futur? Le prophète dit, c'est ce que mon cœur a vu et ce que le cœur de cet homme-là a vu, qui est Ali. Et il continue en disant, le prophète dit dans ce verset-là, Dieu dit, les anges descendent durant cette nuit avec toute l'affaire, toute la situation qui concerne l'existence. Les anges descendent avec ce dossier-là, ce jour-là qu'on appelle la nuit du destin. Le prophète dit à ces deux étrangers, est-ce que après que Dieu ait dit que cette nuit-là, toutes les choses descendent, est-ce que quelque chose reste qui n'est pas descendu? Ils disent non, tout est descendu.
فيقول, le prophète leur pose une question très intelligente, هل تعلمان من المنزل عليه بذلك. Il dit, si Dieu dit qu'il fait descendre la nuit du destin, la situation, le destin de tout l'univers, de toute l'existence, sur qui est-ce que Dieu fait descendre ce destin-là? Et là, c'était une question très très pertinente. Dieu envoie des ambassadeurs sur la terre. Et le prophète demande à ses étrangers, savez-vous sur qui ces ambassadeurs-là viennent? À qui est-ce qu'ils remettent ce dossier qui concerne toute l'humanité? Et là, voici la réponse qu'ils disent. Les deux répondent, Anta ya Rasulallah. Ils disent, ces anges descendent sur toi au messager d'Allah. Le prophète sourit, Naam, vous avez raison, exactement, vous avez raison. Quand les anges descendent, c'est sur moi qu'ils descendent et c'est à moi qu'ils remettent le dossier, le décret de Dieu qui concerne tout l'univers. Maintenant, le prophète continue et dit, le prophète dit, avez-vous réfléchi après ma mort? Est-ce que la nuit du destin va continuer à exister? Là, le prophète est en train d'aller dans une dimension très très subliminale. Ils disent oui. Le prophète, ils répondent oui au messager d'Allah après ta mort. Comme le Ramadan va exister et la nuit du destin fait partie des derniers jours du mois de Ramadan, donc forcément à chaque Ramadan, la nuit du destin va se répéter même après ta mort. Le prophète dit, le prophète dit donc, comme la nuit du destin va continuer après ma mort, est-ce que ce dossier de Dieu là, il continuera à descendre aussi avec les anges? Le prophète dit, donc si vous dites que les anges descendront durant la nuit du destin, même après ma mort avec le décret divin, maintenant envers qui les anges vont-ils descendre? Et à qui remonteront-ils le destin de tout l'univers? Et là, les hommes ont dit non, on ne sait plus, ça ne dépasse le messager d'Allah. Le prophète, c'est là qu'il dit, comme c'est Ali qui rapportait l'événement, Ali dit, le prophète a mis sa main sur ma tête, il dit à vous deux, si vous ne connaissez pas la réponse, alors sachez la réponse, il dit, celui qui recevra la délégation des anges, c'est cet homme-là après moi. Il a indexé Ali ibn Abi Talib. Là, c'était un transfert majestueux. Le prophète nous faisait comprendre que si le Coran est descendu une seule fois, il est fini. Il n'y a plus un nouveau Coran après lui. Mais après lui, la nuit du destin va se répéter chaque année, durant chaque mois de Ramadan. Et il dit que comme lui, il est mort, le prophète Mohammed, donc les anges descendront sur ses représentants sur terre. Donc le premier, c'est qui? C'est Ali ibn Abi Talib. Imam Sadiq alayhi salam dit donc aux chiites, si vous voulez prouver que le Mahdi existe, démontrez que les anges descendent chaque nuit et demandez aux sunnites ou à tous ceux qui nient le Mahdi, envers qui les anges descendent-ils? Le prophète n'est plus là, Imam Ali n'est plus là. Donc envers qui? C'est envers les successeurs de l'imam Ali. Imam Ali était le premier, il a reçu les anges, il est parti. Imam al-Hassan est venu, Imam al-Hussein est venu, alayhi salam. Imam Ali Zayn al-Abidin le 4e, Imam Muhammad al-Baqir le 5e, Imam Jafar al-Sadiq le 6e, Imam Moussa al-Kazim le 7e, Imam Ali Urida le 8e, Imam Ali al-Hadi, Mohamed al-Jawad le 9e, Ali al-Hadi le 10e, Imam Hassan Askari le 11e. Et là, actuellement, c'est l'imam al-Mahdi qui est le réceptacle et l'hôte qui va recevoir les anges qui descendront durant la nuit du destin avec le programme de toute l'existence. Tout ce que Dieu a décidé de faire pour l'humanité de cette année jusqu'à l'année prochaine, tous les programmes globalisés, détaillés, la richesse, ceux qui vont naître, ceux qui vont mourir, les accidents, les tremblements de terre, tout ce qui va se passer à la seconde sur terre, le dossier est remis durant chaque nuit du destin à l'imam al-Mahdi qui est le représentant actuel de Dieu sur la terre. L'imam Sadiq dit que si on dit que le Mahdi n'existe pas, mais que les anges continuent à descendre, on aurait considéré Dieu comme quelqu'un qui est en train de perdre son temps. C'est comme si un président envoie une délégation avec un dossier important dans un pays. Cette délégation va, elle sillonne tout le pays, elle ne rencontre aucune autorité, alors que les dossiers qu'elle a concernent cette population, c'est des financements, c'est des aides, et que cette délégation revient sans avoir rencontré aucune autorité pour remettre ce dossier à ces gens. Cette délégation aurait été envoyée pour rien. Et Allah pose la question sur l'Anbiya au verset 115. Il dit, pensez-vous qu'on vous a créé pour blaguer? Non. Donc le Mahdi existe et la preuve est que tant que l'être Qadr existe, c'est lui qui recevra un dossier. Et donc, passons par lui pour que notre destin soit modifié. Car Allah dit, il efface ce qu'il veut, il maintient ce qu'il veut. C'est le Mahdi qui reçoit cela, ce qu'il voit de bien dedans. Il le valide, ce qu'il voit de mal dedans.
il prie pour que ça change, qu'Allah fasse qu'on soit l'ami du Mahdi.